je suis d'accord avec vous. Mais moi, comme expérience, à mon secondaire, ça m'est déjà arrivé d'avoir un ami qui était un leader et justement, il intimidait des personnes. Et au début, je me sentais comme redevable parce que c'était mon premier ami que je me suis fait. Alors là, du coup, je faisais d'accord, mais arrivé à mon deuxième cycle quand j'étais en secondaire 2, du coup, là, j'ai réalisé que j'ai maturé et je me suis dit, là, je vais plus le suivre parce que c'est intimide les autres. Et au contraire, je me suis interposé, j'ai intervenu. Puis en fait, ça a brisé notre amitié. Après ça, elle a commencé à m'intimider moi. Mais en fait, la personne qui j'avais aidé, elle voulait être mon amie. Mais moi, je me suis dit, je voulais être tout seul. Parce que, de un, si elle vient avec moi, parce que je l'ai aidée, de un, elle va plus se faire intimider encore plus. Du coup, je voulais être tout seul. Mais en fait, plus je voulais être tout seul, mais plus les gens qui me voyaient intimider, ils venaient vers moi plus par pitié. Mais moi, je voulais pas ça, tu vois. Fait qu'au final, je me suis débrouillé tout seul. Et au final, il a continué à m'intimider, je l'ai laissé faire. Mais vu qu'après on est tous les deux partis, on a gradué. Et récemment, il m'a vu, puis on s'est parlé, mais genre, je l'ai pas laissé le temps de parler parce que je lui ai dit, écoute, tu m'as fait ça, c'est bien, mais en fait, maintenant, maintenant que tu l'as réalisé, qu'est-ce que tu ferais si ça sortait l'inverse, si sortait moi qui l'aurais fait? Notre situation serait pareille ou pas? Mais là, bizarrement, il était bouche bée. Il m'a regardé. Et là, j'ai dit, tu vois, t'as pas la réponse, mais moi, si, je l'ai. Moi, si j'étais intimidé, la journée d'après, j'aurais réfléchi, je m'aurais dit, ouais, d'accord, c'est vrai, c'est chiant. Ça va me faire mal à mon orgueil, mais tu sais quoi, je m'excuse. Tu veux qu'on ait mangé un truc, c'est moi qui paie, tu vois. Moi, je me dis, voilà, je me débarrasse, au moins une dette de moi, ça va, tu vois. Mais bon, au final, il y aura beau de blesser, mais bon, ceux qui se fassent blesser, excusez-moi du terme, c'est chiant à dire, mais endurez-le. Je sais, ça va faire mal, je sais. Je connais pas, vous me connaissez pas non plus, je sais, ça va vous faire chier, mais bon, endurez, et au final, vous allez voir qu'après, progressivement, vous allez vous renforcer, et progressivement, ceux qui vous ont, comment je pourrais dire, persécuté, ben en fait, c'est eux au final qui vont venir s'excuser, veut pas. So, au final, ça se passera bien pour vous, là. En même temps, quand tu dis ça comme ça, je suis d'accord avec toi. C'est comme si tu disais de se repentir, puis juste ravaler votre fierté, excusez-vous, puis finir là, comme ça, t'as une dette en fait, genre, admettons. C'est genre le chemin de la rédemption, on va dire. Oui, puis c'est difficile d'assumer, de dire j'ai eu tort de. Puis c'est justement ça l'objectif de cette campagne, c'est qu'on a été à la rencontre. En fait, c'est des jeunes qui ont été à la rencontre de d'autres jeunes pour leur demander est-ce que tu as déjà eu tort de quelque chose? Et c'est justement ça le début de de chacune des capsules, c'est j'ai eu tort de croire que, et là, boum, ils disent. Donc, tu sais, le fait d'être capable de nommer qu'on a eu tort, de s'excuser, tu sais, de s'excuser, d'assumer et de prendre conscience, c'est pas évident. Autant pour la personne qui l'a vécu, donc comme toi, dans ce que tu racontes, de réaliser que, waouh, ça m'a fait mal, mais voici ce que j'ai appris, que la personne qui l'a causé, aussi en prenant conscience après, en ayant appris que, oh mon Dieu, mais ce que je faisais, ça avait aucun sens.